Donc à toi tout le monde les amis. Alors, Bezrat Hashem, on va faire aujourd'hui un sujet sur la tfila. La tfila. Alors, bon Hashem, la situation en ce moment, ça pèse bon Hashem, mais bon. Jamais dire ça au milieu d'une guerre. Quoi Jamais dire ça pèse au milieu d'une Ah guerre. ouais. Non, Bezrat Hashem, que Hashem nous envoie la Géoula, Bezrat Hashem. Amen. Que vraiment ça s'apaise. Mais en tout cas, on a un criouf de se réveiller à ce moment-là. Ce qui arrive, c'est pas pour rien, les amis. Ah, Morgan. Ce qui nous arrive, c'est pas pour rien. David, il faut se réveiller. Il est horaire. Et donc, le seul moyen qu'on a de se réveiller, c'est à travers la tfila. D'accord? On sait tous que. Il n'y a pas d'autre issue de secours. Il n'y a pas d'autre. Comment on dit? Échappatoire. On sait que tout ce qu'Hachem envoie, c'est pour réveiller le cas d'Israël. C'est clair. Surtout quand ça touche Israël même, quoi. C'est encore plus clair. Même si ça avait été une guerre entre deux pays qui n'ont rien à voir avec Israël, ça aurait été pour Israël. Parce qu'à la première, quand c'est Israël qui est touché, qu'il faut se réveiller. Donc, c'est pour ça que je suis ce matin, je me suis dit, alors on va faire un short sur la tfila. Vu la situation, comme ça on peut vous attacher, optimiser et réaliser, et comprendre le message qu'Hachem nous envoie. Ok les amis? Donc sujet d'aujourd'hui, tfila. C'est le seul moyen qu'on aura pour faire en sorte qu'Hachem nous envoie la Géoula, Bezrat Hashem, que la situation elle se calme et qu'on arrive au but du Mashiach, Bezrat Hashem, du Beth Amikdash. Ok Jérôme, c'est bon? Jérôme, t'es là ou pas? Ah viens. Ok, bon c'est clair. Le seul échappatoire qu'on a les amis dans ces temps de guerre, c'est la tfila. On est là, on essaie de faire ce qu'on peut. L'armée est là, Baruch Hashem, magnifique, mais ça reste la tfila. Ouais, comme dit je rappelle la Mishnah dans la fin de Maseret Sota, à la fin des temps, En nanu leishaen ela ala avinu shebashamayim. On ne pourra se tenir que sur Hashem. Donc la tfila, c'est ça l'arme qu'on a principale pour ce qu'on est en train de vivre. Les moutons, c'est toujours important, mais la tfila c'est beaucoup plus. En temps de guerre, c'est la tfila qui. B'ed Sarah. Alors, il y a une barre dans Maseret Brachot, vous avez tous le feuillet là? Jérôme, t'as le feuillet? Maseret Brachot Davvav. Davvav Brachot. J'ai souligné en rouge là. Enfin en rouge. Vous avez la photocopie, vous? Photocopie, ouais. Alors je vous explique, c'est un télim c'est le télim Vav, je crois, une seconde. C'est le télim Yudbet. David Amner, comme ça il est dans télim. Kerum Zulut Livne Adam. Je ne sais pas si vous connaissez cette phrase. Kerum Zulut Bene Adam. Alors Kerum c'est Rum, Ram, c'est l'idée de élever. Kerum, quelque chose qui est élevé. Zulut Livne Adam, il est zol, il est pas cher, il est léger chez les gens. Comme ça, David Amner il dit. Encore une fois, Télim Yudbet, à la fin, Kerum Zulut Livne Adam. Quelque chose qui est élevé, c'est zol chez les gens. Comme ça, il dit David Amner. La Gemara en Brachot, vous comprenez ce pasouk, la Gemara non, ce qui est souligné chez vous là, en bas. Maï, c'est quoi ce pasouk là? Maï entre guillemets. Maï, c'est quoi? Kerum Zulut Livne Adam. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici là. Tu l'as, Morgan? C'est clair la question ou pas, Nagmara? David, c'est clair la question, Nagmara? J'insiste que c'est ça le car ici. C'est quoi cette chose qui est élevée et que c'est zol chez les gens? Kerum Zulut Livne Adam. Amalé lui a répondu, c'est Rabbi Bibi qui répond à Nachman bar Yitzhak. Elu dvarim she'omdim berumo shel ha'olam
Ce sont des choses qui se tiennent dans les hauteurs du monde, des choses très très importantes. Kéroum, mais zoud livre Adam. Vous venez à Adam, mais les gens, ils dédaignent ça. Ils sont mezalzel. Ils prennent ça à la légère. Ils prennent pas ça vraiment comme il faut. De quoi on parle? Regardez Rachi en haut. Rachi en haut sur votre gauche. Varim Shemdou Shalom. Kegon Tfila. Sheola Lemala. Daïd Selem, t'es avec moi? Qu'est-ce qu'il dit Rachi? Selem. Rachi nous dit la Gemara ici fait allusion à la tfila. Dvarim she'omdim berumo shel olam. Comme dit Rachi, c'est olé les marla. On parle avec le roi des rois. On est dans le palais du roi, on parle avec lui. Et les gens, ils sont mezalzel. Les gens sous-estiment la tfila. Sous-estiment la tfila, ils sont mezalzel. Ils prennent ça à la légère. Ouais. David Selem. C'est clair ou pas? On n'arrive pas à la tfila avec un entrain. Je vais pas avec le roi. Il parle de même ceux qui prient. On ne prend pas la tfila comme vraiment le rendez-vous avec le roi des rois, le roi de l'univers. Je sais pas si on. Les Avdil et l'Eftadot, on a rendez-vous avec un président, on est comme des fous. Avec un maire, avec un président. En réalité, le problème, c'est qu'on a rendez-vous tous les jours. Mais si on a conscience avec qui on a rendez-vous. Je sais, mais on a conscience, On a le fait que ça soit tous les mettre jours. plus de cabana dans une prière une fois par an. Parce que c'est une fois par an et parce que le moment il est. Et que tous les jours. Ne me dis pas que le fonctionnaire qui rentre chez le roi tous les matins, au bout de 10 ans, il a la même réaction que le premier jour. C'est ça le problème, c'est naturel. T'entends? Elle est l'oreille là, mais Ouais, d'après le Rambam, ouais. Attends, je peux me permettre? Ouais. Parce que tu dis, par exemple, l'histoire de Baal Shem Tov, comme ça, Oui. qui te raconte en fait comment les mecs qui étaient enrôlés dans l'armée du tsar, comment ils tremblaient, même les généraux, ils tremblaient quand ils allaient voir leur supérieur à chaque fois. À chaque fois, ils t'expliquent en fait dans l'armée russe. Il y a toujours eu. Et celui qui allait, et plus tu montais dans la hiérarchie, plus les froids étaient. Regarde, tu entends ou pas? Et il disait, par exemple, c'est celui qui allait voir le tsar, il était en fond total. Et à chaque fois, c'était comme ça dès que tu montais de niveau en niveau. Bon, mais je prends pas trop. Jérôme, je suis pas trop chaud avec cet exemple-là. Parce que là-bas, c'est une peur. Non, bien sûr, non, mais Là, c'est une crainte. C'est-à-dire, c'est pas pareil. Non, je disais ça pourquoi? Parce que pour comprendre, en fait. C'est ça, ils disent. Le problème qu'on a, c'est qu'on a l'impression qu'on prie et que c'est un rendez-vous qui est manqué à chaque fois parce qu'on a l'impression qu'on est seul. On n'a pas l'impression qu'on va. C'est pas mal, on va y arriver. On va y arriver. Pas mal. C'est des grandes largeurs. Pas mal. J'avais juste un truc. Moi, à l'époque, quand je suis arrivé en Israël il y a 10 ans, j'habitais à Rehov Razonich à côté de Rav Steinman. Vous avez connu Rav Steinman? Il était au 5, moi j'étais au 9. Juste tout bêtement. Je faisais. Ouais, bon, j'aime. Donc à l'époque, il était au Balapo. Tous les jours, je faisais mincha avec lui là. Parce qu'à la fin, de toute façon, il fallait rentrer, il fallait la protection. Mais au début, c'était la porte ouverte, on pouvait rentrer. Et je faisais tous les jours mincha avec lui. Je vous dis, et chaque mincha que je faisais, j'avais toujours un sentiment de. Comme ça, de crainte, de chizouk, de Yirat Hashem. Non, je veux dire que quand vraiment on a conscience avec qui on est, la Avdil, après à Gauche c'est encore plus, mais ça, quand on a conscience avec qui on est, même si à la routine, quand même, on est là quoi. Moi, j'ai eu ça avec le rabbi de Lubavitch. J'ai l'impression qu'il était sur une autre planète avec du feu autour, vraiment. Ouais. Ok les amis, ça c'est par rapport à celui-là. Donc la Gemara nous dit une chose qui est très très élevée, on est devant le roi, Rachi, olé les malas. Quelqu'un peut ici une chose qui arrive dans le ciel, la tefila arrive dans le ciel, c'est incroyable. Et quand même les gens ils sont mezalzel. Mezalzel, attention, hein. C'est pas vraiment mezalzel dans le sens ça va, on prie, mais on prend pas ça avec vraiment. On prend pas ça avec du sérieux, légèreté. Donc le Rav, est-ce que vous connaissez le Rav Matityahu Salomon? Rav Matityahu Salomon, donc il est emborché mais encore vivant, jusqu'à 120 ans. À l'époque c'était le mashgar de Getzed, très connu. Après il est passé en Amérique, à Lakewood. Donc Lakewood c'est une grande qui est là, de juifs. Ouais. Lui c'est devenu un des rabbins de Lakewood. Donc le Rav Salomon est un frère Khashouv, très important, mashgar, très marchava. Et donc il dit j'ai cherché.
Et je me suis demandé pourquoi, Bémet, que la Gemara, elle dit que les gens, ils sont des zalzel, ça. Et il dit, ne me dites pas que c'est en 2021. Enfin, 2022, 21 à l'école. 21, non, 2021. Ne me dites pas que c'est en 2021. On est quoi là 2022 21, quoi. Ne me dites pas que c'est en 2021 ou avec la technologie et tout, là-dessus, là, c'est. Ouais, ça nous saoule et tout. Il dit, la Gemara, elle parle à l'époque de la Gemara. Ouais, la Gemara, elle parle à son époque, là. Donc, déjà, à l'époque de la Gemara, il y avait ce problème. Donc, c'est un problème de fond qui est humain, quoi. C'est pas un problème à cause de nos jours. Ouais, Internet et compagnie, ça nous fait un peu. On sort du contexte et tout. Ici, c'est pas ça qu'on dit. On dit depuis la Gemara, il y avait ce problème déjà. Donc, c'est un problème de fond. Donc il dit, Rav Mathusalem, j'ai essayé de comprendre, de chercher. Il dit, il y a une femme qui m'a appelé. Elle a prié pour son mari pendant des mois. Finalement, son mari, il est mort. Après, elle a vu faire la tefila, etc. Il dit, qu'est-ce qui se passe avec la tefila? Et alors il dit, Rav Mathusalem, il dit, il a cherché et tout. Il a vu des sfarim, mais il dit pas ses références parce que je pense que c'est un montage personnel quoi qu'il a fait. Car il dit, je suis arrivé à la conclusion que pourquoi les gens ils sont des zalzal dans la tefila? David Selem, très important ce qu'on va dire maintenant. Parce que les gens, ils sont frustrés de la tefila. Ça veut dire frustrés. Ça va. C'est-à-dire que pour nous la tefila, c'est synonyme de je demande quelque chose, c'est une demande. Je demande. Je reçois, ma tefila était bonne, j'ai pas reçu, j'ai fait une mauvaise tefila. Donc ouais, c'est humain, hein, tout le monde c'est comme ça. Tefila égale résultat. Résultat bien, pas résultat pas bien. Et un homme il prie pendant un jour, 2 jours, un an, 10 ans, 20 ans, il attend. J'ai pris pour un malade, il est mort. J'ai pris pour la parnassa, j'ai pas de parnassa. J'ai pris pour ce gosse, c'est devenu un voyou. J'ai pris ça. Ouh! Ça marche pas la pilote. Frustration après frustration. On est frustré, comme ça il dit, on est frustré de la tefila. Ça fait comme moment, attention, c'est pas qu'après on dit la tefila c'est rien du tout. C'est pas ça qu'on dit. Le gars il dit ça, tefila, allez. Non, c'est quelqu'un qui est mamine, qui croit en Hachem, il continue à prier, mais au fond de lui. Dans le sens inverse aussi, ça marche. C'est-à-dire que si tu allumes la lumière Shabbat, tu ne vas pas mourir sur place. Non, mais parce que la lumière Shabbat, c'est rien à voir. La tefila, c'est demander quelque chose. C'est vraiment le décalage entre ce que tu demandes et quand tu dois recevoir. C'est vrai, c'est ce qu'on va dire maintenant, mais dans l'idée de l'homme, si je demande, c'est ça la tefila. Depuis quand on dit que la tefila c'est une demande personnelle? On a la place pour une demande personnelle, mais c'est pas une demande personnelle. Bon, Khadak, on va arriver à ça, bravo. Mais en tout cas, est-ce que la tefila c'est une demande personnelle ou pas? Je vais arriver à ça. Oui, bien sûr. Ça reste accessoire à la tefila. Ça veut dire que tu peux la personnaliser, mais c'est pas personnel. Non, mais moi j'ai une question sur la tefila. Est-ce que l'on sait comment faire une tefila? Comment c'est faire une tefila? Parce que tu vois, on étudie beaucoup, machin, mais globalement, est-ce qu'on sait vraiment quel kavanot il faut avoir, à quel moment? Qu'est-ce qu'elle veut plus RSS? Sans simple. J'explique une fois. Je profite de l'intervention de Jérôme pour dire quelque chose. Il ramène le Nefesh HaChaim. Vous connaissez le Nefesh HaChaim? C'est Raphaim Volodjin. Il a tout un sifla sur la tefila, mais c'est un peu profond quoi. Un peu Pikabala quoi, tout. Et il ramène que les Anshe Knesset Agdola. Ouais, donc comment on traduit en anglais les. La grande assemblée. La grande CP. Lorsqu'ils ont rédigé le texte de la tefila, donc on a affaire. C'est qui la tefila? Ce sont des Nevi'im. On est avant les Tanaïm, avant la Gemara, ce sont des Nevi'im qui ont rédigé le texte de la tefila. Après Ezra. T'as quelle autre? Non, moi je parle dans le texte de la tefila. Et il dit le Nefesh HaChaim, sachez que ce que les Anshek de là, David, ils ont rédigé dans la tefila, ils ont eu des kavanot écoutez bien, qui incluent tous les juifs dans toutes les générations jusqu'à la fin des temps. Tout ce qu'un homme il a besoin dans n'importe quelle génération, ils ont mis ces kavanot là dans la tefila. Attends, non, je suis pas terminé. Et il dit, donc, la force d'Anshek et Sédak de là, donc on a affaire à des Nevi'im, c'est qu'ils ont mis dans le texte toutes les kavanot. Non, même si nous, on n'a pas ces kavanot, on prie avec kavana dans le sens où on comprend ce qu'on dit, mais on n'a pas atteint ce qu'ils ont voulu dire, quand même,
la portée de leur tfilote va jusqu'au bout. Vous me suivez là ou pas? C'est à tout. On a une, les amis, on a une arme devant nous. C'est pas une roquette, la Morgan. C'est pas un scud, c'est une. Scud. C'est un missile. C'est à tout ce qu'on a. Il dit le Tifeshach Chaim, ils ont mis une force dans une fila. Dans tous les temps, n'importe quel juif, on dit la même chose, les amis, avec David Ameller. Vous savez, ça, c'est ce que. C'est connu ça. Que Télim, David Ameller, donc ce Télim, il parle de tout le monde dans tous les cas, jusqu'à la fin des temps. Tout le monde, il peut trouver sa place dans un Télim et dans la Tfila. Donc, nous dit le Rav Mathieu Solomon. Alors, c'est quoi la Tfila? Alors, prenez, les amis, prenez la deuxième page. David Selem, deuxième page. Morgan, c'est bon? C'est Morgan d'habitude. Ouais, Morgan, Il est dédossé cette série. Alors, Sur le banc. alors, le Mabit. Vous connaissez le Sefer Mabit. Donc le Mabit, c'est un. Il était à l'époque du Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo. Le Mabit, on l'appelle. Il a écrit le Sefer Bet Elokim sur la Tfila. Qui est connu, c'est le Mabit. À l'époque du Shulchan Aruch. Possède très important. Regardez en bas. Mitz Atfila, donc lui il possède comme le Rambam, mais c'est pas trop. Je sais maintenant. Ça change pas trop le Rambam ou le Ramban. Doraïta Odera, on va voir c'est quoi l'idée de la Tfila. Atfila mitzvah min Torah, comme dit le Rambam. Keboshi Katouv, ou le Ovdo Bechol Levafrem. C'est écrit dans la parashat Krat Shema, David Selem, ou le Ovdo, il faudra servir Hachem, le servir Bechol Levafrem avec tout ton cœur. La Gemara a dit et demande, je suis dans les mots, Ezoui Avoda Shebalev, c'est quoi la Avoda avec le cœur? Est-ce qu'à l'époque la Avoda c'était les corbanotes? On fait les corbanotes, on approche, on fait de la chesed. C'est quoi avec le cœur? C'est avec les mains, c'est avec la tête, c'est quoi avec le cœur? L'imout, c'est avec la tête. Maza Avoda Shebalev. La Gemara répond, Zoua Tfila. La Tfila, c'est Avoda Shebalev. Déjà. Ou Ksheadam Mitpalel, Bekavana, ou Bekayem Mitzvah Minatora. Donc lorsque l'homme, il va prier Kavana et faire une deuxième Minatora, pourquoi? C'est quoi la mitzvah? C'est quoi l'ordre divin, la mitzvah qu'Hachem nous demande en priant? Qui sidère Shvacho Itbarach. Donc il a organisé, il a ordonné les Shvachim, les louanges d'Hachem. Tout la première bracha Kata Kadosh. Ou Shelat Tzorkav, il a demandé ses besoins. Et alors? Vous voulez celui en rouge? L'homme. Là, j'ai celui en rouge. Très important. Be'akarato. Nous dit le Mabit, c'est ça. C'est ça le but de la Tfila. Be'akarato. C'est akara, reconnaître. L'homme va reconnaître qui ennemi chez Yochal et Afikam, qu'il n'y a pas d'autre personne qui peut lui faire sortir. C'est à lui donner, lui faire obtenir ses besoins. Qui est Mouid Barach Untinat Odalo. Donc seulement Hachem, et donc on doit lui donner cette reconnaissance. Ici, Oda dans son sens. C'est ça la Tfila. Oui, mais c'est le principe de. C'est ça la Tfila. Mais là, excuse-moi, on emporte ouverte. Attends. Non, mais il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans. Attends, une seconde. Il te dit la Tfila, c'est quoi? Si je vous demande, amis, c'est quoi la Tfila? Il dit, en fait, c'est une branche, c'est un sniff de la Emouna. Le fait qu'un homme, il demande à Hachem, il demande, donne-moi ci, donne-moi ça, donne-moi ci, donne-moi ça, 3 fois par jour, chaque fois, Be'et Sarah, etc. Il demande, à la fin l'homme, il dit, mais sans lui, je peux rien faire. C'est lui qui fait tout, c'est lui qui donne tout, j'ai pas d'autre issue. On dit le Mabit, c'est ça le but de la Tfila, d'arriver à cette akara, reconnaissance, qu'Hachem, il fait tout. Pardon? Et la Tfila, c'est écrit dans un rapport de Tfila, tu es obligé de cocher des cases. T'es obligé de quoi? De cocher des cases, tu ne peux pas rien avoir en fait par rapport à ça. Même si tu n'as pas tout, ce que tu vas recevoir par rapport aussi à la santé, ou la foi, ou le truc, ou une partie quoi qu'il arrive, même si tu n'as pas tout, tu es quand même exaucé une partie. Tu ne peux pas de rien avoir en fait. On parle pas de la Tfila, le moussard de la Tfila là. Ça change pas. Soit une phase faite, soit Be'et Sarah, soit Tehilim. Mais quand un homme il demande à Hachem, non, une seconde. Nous dit le Mabit, on parle pas du tout. Nous dit le Mabit, les amis, nous dit le Mabit, je reprends. La misère à Tfila, ça n'a rien à voir avec le résultat. Est-ce que je vais arriver au résultat dans 2 secondes? Est-ce que je suis exaucé ou pas exaucé?
En tout cas, c'est Prendre l'habitude de demander. comprend, on demande. Mais qu'est-ce que ça veut dire demander? Et donc réaliser que ma vie ne vient que d'Hachem. Donc il y a la Emouna de base. Emouna, Hachem il a créé le monde, il gère ce monde, bon d'accord. Emouna numéro 2, qui est la vraie Emouna, c'est que Enod Minevado. Je n'ai rien sans lui. Donc ça ne peut pas être que dans le Moussard de la Tfila, ça doit être en permanence. Aussi, pourquoi pas aussi les deux? Non, mais le Moussard de la Tfila, quand je prie pour le retour des Shoftim non, mais c'est. Je réalise que je peux rien faire sans Hachem. Et pourquoi tu résumes ça là-dessus là? Je sais pas, si on arrive à tous de lui parler toute la journée, quoi, toute la journée. C'est exactement la même chose. On parle. Parce que là, c'est réglé. Non, on parle de tout, les gars. Non, mais non, c'est pas forcément lié à la Tfila. Si un gars il fait cette fila pendant dans la route, il a pris Hachem, il a été Mekayem, il a reconnu qu'à ce moment-là, il peut rien faire sans Hachem. Non, mais ce que je veux C'est dire, une chose de parler toute la journée à Hachem, mais le fait de consacrer 3 temps fixes, c'est-à-dire matin, midi et soir, ça veut dire que ça te suit dans toute ta vie. Et à chaque fois, C'est vrai, ça. matin, midi et soir, tu es réglé à lui demander. Ça veut dire vraiment que tu as une dépendance complète. mais c'est pas ce qu'on dit là. Là, on est en train de dire, Pas- on reconnaît. On parle pas du temps fixe. On parle juste de la reconnaissance. Pourquoi on prie? Parce qu'on reconnaît qu'on ne peut rien faire sans Hachem. Ok. Mais dans ce cas-là, ça vaut toute l'humanité. C'est pas pour favor. Et deux, t'as pas forcément besoin de prier pour reconnaître qu'il n'y a rien de ton vie. C'est ça que je veux dire. Tu vois, t'excuses juste de. Rien que le fait de lui parler. Ça s'appelle prier. Ça s'appelle prier. Ça s'appelle prier. C'est ce que je voulais dire. Ça s'appelle prier. C'est à ce moment-là, c'est des moments où je t'en prie, aide-moi dans telle chose, ou que telle personne Non, réponde. tu ou- remercies. Ça s'appelle prier. Non, mais ou même Voilà. tu as réussi un truc, tu remercies, tu vois. Ou C'est encore autre chose. donne-moi la force. Moi, j'ai une autre question. On nous a toujours dit que la tfila, nous les délit, c'est Kheres Pipiot. C'est la force de la bouche. Et là, on dit c'est la force du cœur. C'est la même chose, hein. Elle n'est pas le monopole du cœur. C'est pour ça que la bouche, si tu veux, c'est le membre qui va Qui va exécuter. va c'est exécuter. ta place. Mais la Emouna dont on parle, elle vient du cœur. Mais c'est très opposé les deux. Parce que ça représente le Tachlis et ça représente l'intérieur qui est L'intérieur. abstrait complètement. Car le membre qui exécute, c'est la bouche. Mais cette bouche n'a de sens que si le cœur il va avec. Donc les amis, Peut-être que ça ne suffit pas que de penser dans le cœur, il faut faut saisir. préciser aussi. D'accord. Donc il dit Ramathieu Solomon, il dit que le Mabet ici nous a défini c'est quoi la misvat assez de Fatila. C'est de prier, prier, prier. Et donc arriver à une akara, une reconnaissance qu'Hachem il fait tout. Et donc on se renforce dans la Emouna. C'est ça la Tfila. Donc la Tfila, c'est une branche de la Emouna. D'accord les amis? Donc, C'est un vertueux. Plus tu pries, plus tu as de la Emouna, et plus tu as l'Emouna, plus tu vas prier. si tu veux, Dis l'amour. ouais, pas mal. Donc mes chers amis, ici on voit un grand Yesod. Rabbi Daniel, David Selem, on voit un grand Yesod. Que la tfila n'a rien à voir avec le fait d'être exaucé ou pas exaucé. Alors, c'est quoi la misa de tfila? Là, donc je mets les tfilines, je prends les rabaminim. Pareil, je dois prier Hachem. Il y a une mitzvah la mitzvah en soi de prier, de montrer sa dépendance envers Hachem, que Hachem, c'est lui qui fait tout. C'est ça la tfila. Ah, vous allez me dire maintenant, qu'en est-il? Est-ce qu'on est exaucé ou pas exaucé? Alors prenez la suite. La suite de la feuille là-bas. Partie numéro 2. À gauche. Tu l'as, Rabbi David? Vegam ki tfilato alinyan sheelato lotiem et koubelet. Et même si cette tfila par rapport à ce qu'il a demandé ne sera pas acceptée, C'est comme s'il n'y a pas de lien. Là. c'est pas de lien. Les siba, il va dire pourquoi. Les siba, chez Gvar Nixera, Xera Alav. Peut-être qu'il y a une Xera qui était déjà sur lui. Hachem, pour X raison, Rabbi Daniel, Hachem, pour X raison, il y a une Xera sur un homme qui doit avoir telle chose. Donc, tu peux prier et tout, c'est très bien, tout, mais cette Xera, Hachem, il a besoin de cette Xera pour toi. Alors, pour X, on n'est pas dans le régime d'Hachem. On n'a jamais dit que la tfila, ça va brouiller les... Ce qu'Hachem l'a prévu, il l'a prévu. S'il y a une Xera, il y a une Xera. Oh, les Siba Yedoua, les Fanavid Barach. Ou une autre raison. Ça veut dire qu'il nous dit ici le Mabit, Hachem il a créé le monde. Hachem il a fait un plan divin. Ouais, il a créé le monde pour 6000 ans. Dans ces 6000 ans, ouais, il y aura des hommes qui vont venir, des hommes qui vont partir. Il y aura des tels petits coups à faire, telles choses à faire.
Le Verchim, il donne l'image du train. Il y a un train qui fait Paris-Marseille. Il y en a qui montent à Paris, qui descendent à Lyon, un qui va monter à Lyon, qui va redescendre à Marseille. La vie, c'est un train. À chaque jour, il a prévu tout un plan divin. Nous, on monte à cette station, on descend à cette station. On n'est pas là pour gérer les cheshbonot d'Hachem. C'est Hachem qui a ses cheshbonot. Donc, dans certaines situations, il a décidé comme ça. Mais la misa de tefila qu'on a fait, sur cette chose qui n'a pas été exaucée, on a fait la misa de tefila comme il faut. Ça veut dire que celui qui prie pour avoir, il a rien compris. Une chose, Mouchardou, c'est la suite. Khadak, Vor. Qu'est-ce qu'il y a, Daniel? Ça veut dire que celui qui prie pour obtenir quelque chose, il a rien compris. Non. Doucement. Non, on va expliquer ça. Doucement. En tout cas, même si tu n'as pas été exaucé, on va. Ah, Moshe Rabbeinu, Khadak, c'est la suite. C'est Bédiouk la suite de ce qu'il dit. Hachem, il lui a demandé d'arrêter. Bidiouk, pourquoi? Parce Pourquoi? qu'il est exaucé. Parce qu'il ne faut pas que la prière obtienne quelque chose. Parce qu'il allait. Non, pas qu'il faut pas. Mais même si tu n'as pas obtenu, tu as fait la misa de tefila comme il faut. Ok. Je répète Mais s'il a arrêté, le sujet, une seconde. Le sujet était, pour ceux qui arrivent, qui ont fait la tefila du matin au soir, et on n'a pas de... Comme dit la Gemara, c'est zol. C'est léger à nos yeux. On ne prend pas ça comme l'importance qu'il devrait avoir. C'est très important celui-là. Berou Moshe Olam. Il propose le Rav Baptiste Solomon de dire que, parce que l'homme il est frustré. Comme cette fille-là est souvent pas exaucée, oui ou non, et qu'à la longue il dit bon, ça sert à rien, ou il est frustré de cette fille-là, donc il voit pas, il a plus de motivation. Donc dit le Rav Solomon, c'est une fausse démarche, parce que le fait d'avoir été exaucé ou pas, ça n'a, la fille-là, bah dès que si Hachem il demande, Hachem il fait qu'on a des besoins, ça va nous aider à mieux prier. Hein, quand Be'et Sarah, l'idée de Be'et Sarah, c'est que on est très motivé à prier parce qu'on a Be'et Sarah. Donc c'est sûr que nos besoins font qu'on va mieux prier ou pas. Et on a besoin de quelque chose. On va voir ça après. Non, mais qui dit de Oraïta sans préciser que c'est Be'et Sarah. C'est pas trop le. T'as raison. C'est pas trop le. Ici, on voit l'idée là-dessus là. Alors il dit Rabbi Solomon que être frustré après une fila, ça n'a pas de sens. Parce que c'est un travail, hein, c'est dur. Parce que le fait de demander quelque chose qu'on n'a pas reçu, ça n'amondrit en rien la tefila. La tefila, ça reste une misa. Tu as mis les tefilines, tu as pris un hétrog, tu as fait Shabbat. Ah, mais j'ai perdu au loto. D'accord, tu as quand même fait tes mitzvot. Pareil, la misa que tu as fait de la tefila, c'est la même tefila. Exaucée ou pas exaucée, c'est la même tefila. Parce que c'est quoi le but de la tefila? Je sais pas, c'est important. Le but de la tefila n'est pas de demander pour obtenir, c'est de demander pour montrer à Hachem qu'on dépend de lui, donc de développer en soi la émouna. Avoir la émouna, si tu demandes à quelqu'un, donne-moi ci, donne-moi ça, donne-moi ça, à la fin tu comprends qu'il n'y a que lui qui peut t'aider. C'est lui le meilleur de tout. Et donc on arrive à la émouna, et c'est ça le but de la tefila. Arriver à la émouna qu'Hachem, il fait tout, c'est pour ça que je demande à lui tout ce que j'ai besoin. C'est pas ça la réponse? Que c'est, en fait, si on le raccroche à la Emouna, c'est une mitzvah de Oraïta tout le temps? Mitzvah d'émouna. Mitzvah d'Emouna. Mais il y a une mitzvah de... Oui, mais c'est en un soi de Be'et tefila. Sarah, c'est-à-dire Kadei Levakesh, Kadei Lekabel, et mitzvah de Emouna, de Oraïta, tout le temps. Et que quand tu raccroches ta tefila à la Emouna, bah, c'est une mitzvah de Oraïta. Peut-être. Tu vois, peut-être. Je l'entends. Alors Moshe Rabbeinu, Rabbi Jérôme, la page de gauche. Troisième ligne. Les gamba olam hazeh yochal perot atfila. Donc des fois Hachem ne veut pas accepter la tefila de l'homme parce qu'il y a une raison, une xéra X qu'Hachem, ouais, comme j'ai expliqué. Ouais, Hachem il a un plan divin sur 6000 ans. Il y a des petits coups à faire. On n'est pas là. Hachem il a des cheshbonot. Un tel il doit mourir, un tel il doit vivre. Mais nous on doit prier pour demander après Hachem ce qu'il fait tachles. Il n'y a que lui qui sait qu'est-ce qu'il faut faire. Mais des fois Hachem accepte la tefila partiellement. Comme Moshe Rabbeinu. Regardez ce qu'il dit. Les gamba olam hazeh yochal perot. Troisième ligne. Yochal perot atfila. Des fois par olam hazeh, l'homme profite, il mange des fruits de sa tefila. C'est-à-dire que c'est pas directement ce qu'il a demandé, mais c'est des fruits de ce qu'il a demandé. Dimayon, un semblant, ouais, dimouille. Un semblant, majesha'al me'ael idbarach. De ce qu'il a demandé à Hachem. Ke Moshe matzinu, mais Moshe Rabbeinu alav shalom, Jérôme, qui gam shelo nitgabla tfilato likanes laaretz, combien même qu'il n'a pas été accepté. Ouais, Moshe Rabbeinu 515 filotes. Et comme on a expliqué l'autre fois, je ne sais pas ceux qui étaient là, que parce qu'il voulait être Mekayem et mitzvot à Tfiyot Baaretz. C'est pour ça qu'il voulait être en Israël. Et donc il n'est pas entré en Israël.
quand même il a eu des pérotes, il a eu un semblant de cette fille-là. Ici, Dimayon à Knissa, il a atteint le semblant de la rentrée en Israël. Chez Raouaïd Barar Kol Haaretz. Hachem lui a fait montrer toute la terre. Il y a eu un as que Moshe Rabbeinu s'est mis dans un coin, dans un endroit. Il a vu tout Eretz Israël. Alors, c'est pas seulement une vision stam terrestre. Cette vision, c'est comme si qu'il est rentré en Israël. C'est comme si. C'est pas marché d'entrée, mais c'était un semblant. Regardez ce qu'il dit. Vegam kol ma sheira le Israël miyom shikatsu va'ad yom sheyetsu mimenu. Moshe Rabbeinu, il a vu par le roi HaKodesh tout le clan d'Israël depuis la rentrée jusqu'à la sortie d'Israël. Il a vu le Beth Amikdash et tout. Moshe Rabbeinu, il a réussi à voir tout ça, le roi HaKodesh, en voyant la terre d'Israël. Vechem ma sheira le Israël. Et après, Hachem, il a fait voir tout ce qui arrivera au clan d'Israël, à sauf à Olam, jusqu'à la fin des temps. Ça, c'est pour vous dire que même si Moshe Rabbeinu n'a pas été accepté totalement de rentrer en Israël, mais il y a eu des fruits de cette fille-là, il a quand même eu, il a atteint le fait de, comme si, par la vision de voir Israël. Deuxième chose, parce qu'il ramène le Rav Solomon, il dit des fois quelqu'un prie pour un malade. Bon, ce malade n'a pas été exaucé et il est mort. En fait, cette fille-là, des fois Hachem il la prend pour un autre malade. Il dit plus que ça. Des fois, quelqu'un il est en bonne santé, il aurait dû avoir un problème. Donc, on n'a même pas vu qu'il était malade et qu'il a guéri. Il aurait dû avoir un problème, et la fila de l'autre, et la birla fait qu'il n'a pas ce problème. Encore une fois, on n'est pas dans les chosh venant d'Hachem. Ouais, nous, on a un principe. Une fila n'est jamais rikam, n'est jamais rek. C'est jamais vide. Une fila, elle porte toujours des fruits. Avraham Avinu, dans Parashat Vayera, ouais, lorsque Hachem voulait détruire Sodome et Gomorrhe, vous vous rappelez? Alors, on a l'impression que c'est Avraham, il négocie. Ouais, 30, 25, 40, 45, j'ai oublié, bon, 10, 20. Les Farshim disent c'est pas une négociation, c'était des tfilotes. Avraham, il prie à Hachem, je t'en supplie, c'est des tfilotes. Ah, finalement, Hachem, il a détruit Sodome et Gomorrhe, ça n'a pas servi. Le Midrash, il dit que toutes les tfilotes que Avraham, il a fait, jusqu'à maintenant, on profite encore. Parce que c'est le père de la nation. Et donc, toutes ces tfilotes, attends, dans telle génération, telle guerre, les pogroms, tout ce qu'il y a eu dans l'histoire, les tfilotes d'Avraham Avinu, ils nous servi. Donc ça c'est pour vous dire que Hachem, il n'y a pas des tfilotes récam. Mais nous, par rapport à nous, la démarche qu'on doit avoir lorsqu'on va faire la tfila, c'est de faire une mitzvah de la Torah. De prier Hachem, grâce à ça, on va être maquis, on va reconnaître et vivre be'emuna qu'Hachem il donne tout. Ça veut dire, pas l'absurde, il en a aussi. Mais je comprends qu'il ne faut pas savoir être accepté dans notre philosophe. Ça ne sert à rien de demander pour être exaucé. Ceci étant, si on sait que Moshe Rabbeinu a fait 500 mitzvot, pas de demande, c'est le philosophe. C'est-à-dire que si nous on en fait 516, à ce peut-être niveau, qu'on soit accepté. peut-être que nous, il nous faut 4000 pour arriver à... C'est une question difficile que tu dois en dire là. Il faut demander à Hachem, je sais pas. Je sais pas. Au Shadow 515, il n'y a pas de tête filée, et puis un homme Sam en 2, il est accepté. Je sais pas. En tout cas, ça, c'est la place d'Hachem. Nous, notre place à nous, non, parce que je vous rappelle le but du shiur, c'est de. Le but du shiur était de ne pas se sentir frustré après les fêtes parce qu'on n'a pas été exaucé. Exaucé ou pas, c'est un rejbon d'Hachem. Mais nous, chaque fila, à chaque fois qu'on va mettre des filines, on met des filines. Ah, peut-être qu'il y aura des problèmes dans la journée. Bon, on ne fait pas le lien avec les filines et les problèmes. Les filines, c'est filines. Pareil, la tfila, on demande à Hachem, chaque pasouk, chaque télim, chaque pasouk des Zibra, dans la Hamida, on se rend compte qu'Hachem, il donne tout, il fait tout, c'est pour ça que je lui demande. Et bien ça, en soi, c'est la mitzvah. Juste, il dit le Nefesh HaChaim. Le Chaim, c'est Raphaim Volodjim. Très grand commentaire sur la tfila profond. Il dit, c'est ça la question, la réponse à la grande question. Grande question. Si Hachem, il sait tout, parce que c'est la grande question sur la tfila. Si Hachem, il sait tout, pourquoi tu pries? Il sait tout. Parce que le but, je sais très bien qu'il sait tout. Le but, c'est que je lui demande, moi, que je me mette en dynamique, qu'Hachem, il donne tout. Donc je demande. Je sais qu'il sait tout, mais c'est pas pour lui, c'est pour moi. Pour être en action de demander et pour réaliser, Be'akarato, Sheakol, que lui, c'est lui qui donne tout. Et qu'on arrive à la Emouna que Enon Milevado. J'ai l'impression, en fait, finalement, que c'est exactement la même chose que quand un homme il travaille. Un homme il travaille, il n'y a aucun lien avec le résultat de ses fruits. Il peut travailler beaucoup et gagner un petit peu, il peut travailler un petit peu, gagner beaucoup, et à la finale, il n'y a pas de lien entre eux. La tfila, c'est un peu comme ça. Tu dois travailler ta tfila tous les jours,
tu vas pas forcément avoir le résultat. Il y a des jours tu pries moins bien et tu as plus, et il y a des jours tu pries très bien et tu as moins. C'est un peu comme ça. Il n'y a pas de lien entre les deux. Et quand on parle de tefila, Pas mal. quand on parle de tefila, on parle de la Hamida. Toute l'islam, toute la On se tefila. rend compte, ouais, mais on se rend compte qu'il y a un truc quand même particulier quand on est en train de prier, c'est que, faut s'arriver à Ah, tu vas avoir un saut de Attention. C'est bon. C'est que, globalement, dès qu'on commence à rentrer dans une concentration, on se dit, allez, on va essayer de faire une bonne fila, on se rend compte que c'est à ce moment-là qu'il nous arrive milliards de trucs dans la tête. Et ça, Ouais, bien il sûr. fait son boulot. Et que pour les enlever, il faut se fermer. Ouais. C'est peut-être un moment où tu vas être exaucé, alors on te C'est perturbe. ça, c'est un bon. C'est que t'es en bonne voie et qu'on veut te bloquer. Là, il y avait un raf qui. Comme ça, ça marche bien. Tu vas toucher le Graal et elle va Il y avait un raf qui disait si pendant la Mida, vous priez, ouais, et il y a un souci qui vous arrive, eh ben justement, pendant la Mida, priez sur ce souci-là. Priez justement sur ça. Mais c'est obligatoire qu'on ait dépensé. C'est obligatoire, bon, chacun après selon ça, comment il fait sa Mida, quoi. Mais... Comment on fait Par vélo. C'est ça, Rabbi arrête. Lubavitch, il disait que dans la tefila, il faut que chaque jour on se concentre au moins sur un pasuk qui veut faire des kavanas et qu'en espérant que sur toute l'année on ait réussi à faire chaque partie de la tefila des kavanas pour qu'on puisse au moins avoir une tefila valable sur tout. Pas mal. Parce que l'homme il a dans sa nature de s'égarer dans ses J'ai pensées. demandé comment faire pour éviter d'avoir des milliards de pensées dans la fila. Et en fait, c'est vrai que je ne fais pas tout le temps, mais une fois je le fais, ça marche. C'est en fait de prendre sur le sidour, notamment avec le doigt. Moi c'est l'inverse, moi je ferme les yeux. Si je ferme pas les yeux, j'arrive pas. Ah, c'est... En tout cas, Chacun son. l'idée principale, c'est de comprendre un peu la tefila. C'est de comprendre la tefila. Ne serait-ce que la traduction pas chaude. Hein. Enfin, ceux qui ont le livre comme le Sidor, comme Bruno, traduction simultanée. Ouais, Naftali, voilà. Non, ben, Matt, si on comprend la tefila, on est plus. Pour être mitrabé avec la tefila, il faut comprendre les mots. Pas les grosses cavotes. Attention, on a dit, pas de grosses cavotes. Mais au moins comprendre ce qu'on dit. Maintenant, juste, je vais terminer parce qu'il nous reste 5 minutes. Il dit le Rav Baptiste Solomon, bon, mais. Ok, on a compris. Ouais, on est plus frustré. Parce que j'ai été exaucé ou pas, moi je dois venir avec. Ma tefila, c'est de prier Hachem, de rendre comprendre conscience que lui il fait tout et qu'il donne tout. Là, c'est ça la tefila. J'ai fait la même chose. Je suis pas frustré. On a gagné ça déjà. Il dit bon, mais tachles. Si c'est ça la tefila, si la tefila c'est juste de demander, mais Hachem il a déjà prévu ses. Il a déjà prévu ses. Comment dire ce qu'il va donner à chacun. Alors, comment des fois la tefila elle arrive, oui, à changer les décrets. La Gemara dans Brachot, ou Rosh Hashanah, que tu vas chez la dame, elle change les décrets. Rosh Hashanah, Yom Kippour. Et dire, voilà, là, qui dit, c'est sûr qu'il y a une âne. Nous, on a voulu bien montrer le premier, le tzad, le côté, que la tefila, en soi, c'est une mitzvah mamash, et de ne pas être frustré d'arriver avec la motivation. Très bien, mais tachles, la tefila, oui, elle change les décrets. Ici, on a l'air de dire que non. Alors, il explique, je vous fais vite fait là. À la fin, là, bon, on n'a pas le temps de faire dans l'écrit. La troisième feuille, là, vous voulez la troisième feuille là-bas, une seconde, que je vais terminer ça. Il ramène la troisième feuille, les amis. Le chinour, en rouge. Alors, le chinour, là-bas, je vous fais juste qu'est-ce que j'ai fait en gros, là, en gros là. Les vagues shoot, mes minutes. Vous voyez ce qui est, où il y a le rond bleu, là? Ah ouais, c'est en... Bon, en tout cas, Vivak Shumimenu, Tamid Kol Sorkiem. Donc tu demandes à Hachem tous tes besoins. Vechol Chefsat Libam, tout ce que tu as envie. Ou Milevad Asagat Chefse Libenu. Donc, mis à part ce qu'on veut obtenir, ce qu'on a dit, à part ce qu'on veut obtenir dans nos demandes, Yeshanu Srout. Vous l'avez souligné en rouge, en gros caractère. Yeshanu Srout Badavar. Du coup, on a un Srout. Beit Horer ou Chenu. Donc, notre Shama était mis horaire. Vekov'enu kol marshavtenu ki ou adon atov et ametiv la kol. Donc on a un srout parce qu'on a été mis horaire, on s'est élevé de comprendre qu'Hachem c'est lui qui est bon et qui fait du bien à tout le monde. Parce qu'on lui demande, on demande que du bien à Hachem. Fais-nous ci, ça, donc on réalise qu'il fait tout. Vechienaf kuchot al kol darkenu. Ses yeux sont ouverts sur tout ce qu'on fait. Ouais, tu demandes à quel jour des choses très très pratiques, très précises, très privées. C'est que tu réalises qu'Hachem il sait exactement ce qui se passe chez toi. Donc c'est Ashkara pratique. Ou Boucholet ou Bchol Rega Ishma Saakatenu. Et qu'à n'importe quel moment, c'est ce que je vous ai dit, c'est pas qu'il y a 3 filotes. N'importe quel moment, le gars il prie à Hachem. Et là, Vloyanu Velo Ishan Shomer Israël. Pas ce qu'on a beaucoup répété ces jours-ci là. Loyanu Velo Ishan Shomer Israël.
Un scud à 3h du matin, c'est pas grave. Hachem, Loyanou, il dort pas, Hachem. Loyanou velo Ishal, Shema Israël. Quand on voit un scud à 3h du matin ou à 4h l'après-midi, c'est pareil pour Hachem. Loyanou velo Ishal, Shema Israël. Ve'eminanou bemalchuto. Donc on a confiance en Hachem, on a émouna en Hachem. Ve'yicholto, et dans sa possibilité. Mibile shum tzad pikpouk. On n'a aucun tzad pikpouk de. Comment on dit en français de. Genre on n'est pas sûr quoi. Bon, je demande ça, mais bon. Non, on sait qu'Hachem il peut tout faire. Dans mes demandes, j'ai pas de limite. Vechien efanav monea. Je termine, les amis. Et devant lui, il n'y a pas de choses qui empêchent au Merakev. Lorsqu'on arrive à ça, nous dit le Chinour, c'est pour vous dire qu'on arrive à avoir ce srout là. Alors le Chot et les votes, il vient mieux. On a été mérim, j'ai marqué à côté, et darkatenu. Puisqu'on s'est élevé en Emouna, c'est le but de la tfila, donc on a été mérim, on a élevé notre darga. À dargatenu, notre darga d'Emouna s'est élevé. Et donc, il dit le Rav Salomon, je termine, et donc on n'est plus la même personne. Quand Hachem il avait fait un décret à telle personne, à tel moment, c'était telle personne. Mais il y a encore une fois, on n'est pas dans les régions d'Hachem. Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être que non. Mais peut-être que oui. Peut-être que grâce à cette élévation, parce qu'on a fait ce que le Mabit dit, on a été mitrazek be'emuna, donc on a un srout, maintenant on n'est plus la même personne. On est une personne élevée, et donc peut-être que cette nouvelle personne-là, elle sera oui zoché d'avoir une meilleure xéra. Donc il y a la personne Reuven, avant 13h, à 13h il fait une khar. Avant 13h et après 13h, c'est pas le même Reuven, parce qu'il a été mitarlé be'emuna. Il a demandé. Je termine avec dernière phrase de Tachem Mihender. Il dit ah ça marche ça pour toi. Mais quand tu pries pour un malade, je prie pour Reuven. Donc moi j'ai prié, j'étais ma'amin Hachem, j'ai tout demandé. Donc moi j'ai été mitarlé. Et lui, c'est resté le même. Comment la tefila va faire que lui? Parce qu'il dit que si tu as été mitarlé grâce à lui, le srout il revient aussi à lui. C'est pour ça que vous verrez souvent quand on fait les brachot là, pour un iftar, etc. Il y a Nishmat. Alors les Nishmat, c'est pas seulement que j'ai offert ça à Léilou Nishmat, donc il a un srout. C'est que grâce à lui, je vais faire une meilleure bracha. Souvent on dit, je sais pas si vous. À brachot, c'est-à-dire que c'est pas seulement le. Je vais du présent, je donne la nourriture aux gens. À brachot, Léilou Nishmat. C'est grâce à ce défunt-là, je vais mieux prier la bracha. Donc lui, il a un srout. Parce que c'est grâce à lui. Et c'est ça aussi, tous les télim pour les malades, etc. C'est grâce à eux, nous on s'élève, mais c'est grâce à eux. Donc eux, ils ont un srout. Donc, nous dit Rav Salomon, si on a changé, on n'est plus la même personne, on s'est levé, peut-être que dans cette nouvelle personne, il y a le nouveau décret qui sera mieux. Voilà, donc j'espère que, comme on a dit, le seul manos, le seul échappatoire qu'on a, c'est la guerre. J'espère que ça se finit, mais bon, pour l'instant, c'est de prier Hachem, de ne pas être frustré. La mise là, c'est de prier, demander pour être mitrazek be'emuna. Et si on a changé de personne, on est une meilleure personne, Hachem, il change aussi les décrets. Au Adonai, il amen, amen.